Alors, les opérations multiples, pour les parenthèses, on verra plus tard. Pour l'instant, on va faire sans parenthèses. La priorité des opérations suit les règles suivantes. Premièrement, de la gauche vers la droite. Donc, on lit, pour vous, ça fait comme ça, je pense. De la gauche vers la droite. Donc, ça veut dire que on va faire les calculs en lisant dans le sens de lecture. Plus le calcul est à gauche et plus on le fait avant celui qui est à droite. Deuxième chose, toutes les multiplications et les divisions en priorité. Il y a priorité de la multiplication et de la division. Et enfin, on fera les additions et les soustractions. Alors une petite remarque quand même, quand il y a plusieurs additions-soustractions, on peut changer l'ordre des termes, et quand il y a plusieurs multiplications-divisions aussi. Mais attention, si c'est mélangé, il faut bien faire attention à comment est-ce qu'on est en train de changer l'ordre, hein, sinon ça ne marche pas. Alors on va regarder ça sur quelques exemples. S'il n'y a que des additions et des soustractions, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la gauche vers la droite. Donc la première opération que je vais faire, c'est celle-ci. Plus 2 plus 5. Hein, plus 2 plus 5, ça fait plus 7. Donc je peux réécrire plus 7, moins 6, plus moins 7, moins plus 4. Et je recommence. Et donc j'ai fait celle-ci, j'ai une nouvelle multiplication, addition qui est tout à gauche. Plus 7 moins 6, donc c'est celle-là que je vais faire. Plus 7 moins 6, c'est pareil que plus 7 plus 6, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 6 et 7, ça fait 13, donc comme les deux nombres sont positifs, ça fait plus 13. Voilà, et petit à petit, on avance comme ça jusqu'à n'avoir plus aucune opération à faire. Donc plus 13 plus moins 7, ça c'est celle que je vais faire ensuite, ça va faire 6, plus 6, et après plus 6 moins plus 4, c'est plus 6 plus moins 4, et ça fait 2. Donc voilà, le résultat c'est plus 2 à la fin, si on fait tous les calculs. Et donc on a fait de la gauche vers la droite. Pour l'exemple suivant, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut changer l'ordre des termes. Alors pourquoi est-ce qu'on change l'ordre des termes? Parce que on va essayer de regrouper de manière un petit peu plus simple. Hein, si je vois la première opération là, elle est en fait égale à celle qui est en dessous, puisque j'ai juste déplacé des termes. Hein, on voit le moins 8 ici, hop, je l'ai mis là. Le plus 5, paf, je l'ai mis là. Et le moins plus 3, je l'ai mis à la fin. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais pouvoir regrouper par paquet de 2. Là, il y a un premier paquet. Ensuite, il y aura un deuxième paquet ici. En fait, je peux regrouper par paquet, finalement. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc, plus 2, moins 8. Ça fait 10. Plus 5, plus 5. Ça fait 10 aussi. Et moins plus 3, ça fait moins 3. Donc là, j'ai 10. 10. Plus 10. Moins 3. Ça fait donc 10 plus 10, 20. 20 moins 3, 17. Ça fait plus 17. J'aurais obtenu exactement le même résultat en faisant la première de la gauche vers la droite, comme ça. Mais on voit que ça n'a pas forcément d'intérêt, ça serait juste beaucoup plus long. Hein. Plus 2 plus 5, ça fait 7. Ensuite, on fait moins 3, ça fait 4. Ensuite, on fait moins 8, donc plus 8, ça fait 12. Et plus 5, ça fait aussi 17. Donc là, j'ai fait les opérations dans l'ordre, mais on voit que l'intérêt est limité. Alors, s'il y a des multiplications, c'est exactement pareil. Hein. On fait de la gauche vers la droite. Donc, par exemple, ici, je commence par ça. Plus 2 fois plus 5. Et ensuite, je vais continuer. Plus 2 fois plus 5, ça fait plus 10. Fois moins 6 fois moins 4. Alors, plus 10 fois moins 6, ça fait moins 60. Et maintenant que j'ai moins 60 fois moins 4, les deux termes ils sont négatifs. Donc au total, comme ils sont de même signe, le résultat sera positif. Et 60 fois 4, ça fait 240. Donc le résultat, c'est plus 240. Encore une fois, on peut changer l'ordre. Pourquoi? Par exemple, si je regarde là sur les deux calculs qui sont en dessous, je vais me retrouver avec 14 fois 4 et ensuite fois 5, ce qui est assez compliqué.
Alors que là, si je vois en dessous, j'ai mis là aussi 2 fois 5. Pourquoi je mets 2 fois 5? Parce que ça fait 10 et que multiplier par 10, bah, c'est beaucoup plus simple que de multiplier par 14. Donc là, si je regarde avec le deuxième calcul, ça me fait 10, 10 fois moins 28, par exemple. Et 10 fois moins 28, bah, ça fait moins 280. Voilà, j'ai le résultat beaucoup plus simplement que si j'avais essayé de le faire en faisant les opérations de la gauche vers la droite. S'il y a des divisions à l'intérieur du calcul, bah, je fais exactement de la même manière, de la gauche vers la droite. Et puis ensuite, je me débrouille. Par exemple, ici, 2 fois 5, encore une fois, ça fait 10. Plus 10. Divisé par moins 4. Fois moins 6. Et ensuite divisé par plus 3. Donc plus 10 divisé par moins 4, ça fait moins 2,5. Puisqu'il y a un nombre positif et un nombre négatif. Moins 2,5 fois moins 6, bah ça va faire plus quelque chose, puisque les deux termes sont négatifs. 2 fois 6, 12, ça, et 2 fois 0, 6 fois 2, 12. 6 fois 0,5, 3. Donc, au total, ça va faire plus 15. Plus 15 divisé par plus 3, ça fait plus, parce que les deux termes sont du même signe. Et 15 divisé par 3, 5. Voilà. Alors on voit qu'on peut être mis facilement en difficulté avec des divisions et des multiplications qui se succèdent. Donc on va essayer là aussi de les regrouper. Si je regarde l'exemple qui est en dessous, là, il y a beaucoup de multiplications et de divisions. Et là notamment il y a une division par 9. C'est pas facile. Mais heureusement il y a aussi une multiplication par 9. Donc ça je vais les regrouper. Parce que faire x9 et ensuite diviser par moins 9, finalement 9 divisé en 9 ça fait 1, et comme c'est plus 9 divisé par moins 9, ça va faire moins 1. Pareil, j'ai un plus 2 et un fois 5, alors même si c'est négatif, je vais les regrouper ensemble, parce que 2 fois 5 ça fait 10, et qu'on a dit que multiplier par 10 c'est quand même très pratique, donc si je trouve des multiples de 10, je le fais tout de suite. Et ensuite, moins 4 fois plus 7, bah, ça fait moins 28. Une fois que je l'ai écrit comme ça, bah, c'est beaucoup plus simple de calculer. Maintenant, au total, comme il y a 3 nombres négatifs, si je fais mon produit, ça va me donner un résultat négatif. Pardon. Hop, un résultat négatif. Parce que, par exemple, moins 1 fois moins 10, ça va être positif. Hein. Moins 1 fois moins 10, ça va me donner un résultat positif. Je vais à nouveau le multiplier par un nombre négatif. Donc au total, j'aurai un résultat négatif. Et en termes de valeur, donc c'est négatif, et en termes de valeur, 1 fois 10, 10, fois 28, 280. Voilà, donc on a trouvé 280.